De mon vivant, ça n'arrivera pas. mais je pense que ça peut peut-être arriver un jour. Est-ce qu'on pourra automatiser l'intégralité du marketing? Et la question derrière, c'est est-ce qu'il y a des limites à l'automatisation du marketing? En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'on pourra automatiser l'intégralité du marketing. Même si je pense que les outils qui sont développés aujourd'hui nous permettent de gagner en efficacité, en productivité, je pense qu'il y a des sujets, notamment des sujets autour de la créativité, des sujets autour de l'émotion, des sujets autour des marques en fait, qui ne pourront pas être remplacés en tout cas à court terme. À 5 ans, je ne vois pas comment l'intelligence artificielle va remplacer des gens qui réfléchissent et qui mettent de l'émotion dans de la création. Je pense que l'intelligence artificielle va nous permettre de gagner en efficacité, en productivité quand on a une dimension de données et quand on commence à collecter de la donnée, parce que l'intelligence artificielle, elle se base quand même sur des éléments au départ qui sont des data. Et en fait, à partir du moment où on commence à collecter de la data, l'intelligence artificielle va commencer à bonifier ce que vous pouvez faire en marketing. Quand vous faites de la créa pour le marketing, ça se base sur une histoire de marque, sur des choses qui ne sont pas des data au sens tel qu'on les connaît aujourd'hui. Je ferai une petite différence entre automatisation et intelligence artificielle. Je pense qu'il y a différents degrés d'automatisation qui vont effectivement jusqu'à l'IA. Et dans l'IA, il y a deux types d'IA. Il y a l'IA faible et l'IA forte. L'IA faible, c'est comment on peut automatiser certaines fonctionnalités. Et dans le marketing, aujourd'hui, on voit que le ciblage peut être plus ou moins automatisé, le plan de contact peut être automatisé, le plan de test peut être automatisé. Il y a plein de fonctionnalités comme ça qui peuvent être automatisées. À l'inverse, l'IA forte, c'est l'idée d'une IA qui remplace complètement l'humain avec une conscience, avec une capacité de créativité. Même Yann Lequin dit voilà, il faudra attendre au moins 50 ans avant d'avoir ce type d'IA de manière effective. Les résultats de l'intelligence artificielle ne sont-ils pas décevants à date? Je dirais oui et non. Oui, parce que aujourd'hui, il y a eu beaucoup, je pense, de fantasmes autour de l'IA et des possibilités de l'exploitation de l'IA dans le marketing et la communication. Il y a même eu beaucoup d'enfumage, des sociétés qui se positionnent, qui essaient de lever des fonds. Voilà, il y a toute une logique derrière l'industrie de l'IA qui fait que on est beaucoup dans la surpromesse, dans l'overpromise. Et je dirais non d'un autre côté. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis tout ce qui se passe autour de l'IA. J'avais même fait un mémoire à l'époque quand j'étais étudiant sur le traitement automatique du langage. Et il faut bien dire qu'en 20 ans, on a fait des progrès absolument hallucinants. Le machine learning, le deep learning, tout ça, ça a complètement révolutionné les possibilités de l'IA. Et aujourd'hui, quand on regarde ce que permet de faire l'IA en termes d'optimisation justement de plans médias, en termes de dialogue et de relations clients, je pense à certains chatbots, etc. Tout ça, c'est des progrès absolument hallucinants et c'est pas fini. Est-ce qu'une des limites de l'IA n'est pas, quand elle est en contact avec le public, qu'elle paraisse trop artificielle et pas assez intelligente? Je pense que ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel, si on prend le cas du chatbot, si on est dans une question d'avant-vente, parce que typiquement là on arrive à la période de Noël, il y a toujours beaucoup de questions autour du chatbot qui vont être développées autour des moteurs d'idées cadeaux. Et souvent, effectivement, quand le chatbot, quand on pose une question à savoir qu'est-ce que j'offre à ma mère à Noël, à un moment on se rend compte qu'on tourne un peu en rond dans les idées cadeaux. Par contre, quand les chatbots permettent de répondre à des questions plutôt de service client, de SAV, du genre où en est ma commande, comment je fais pour retourner un produit, là, en fait, on est un peu moins sensible à qui répond à partir du moment où on a une réponse qui soit concrète et qui va nous permettre d'avancer. Dans 5-10 ans, comment voyez-vous le rôle du marketeur évoluer? Je pense que le rôle du marketeur va évoluer de manière assez conséquente, notamment en termes de profil. Aujourd'hui, on peut faire du marketing ou de la communication sans avoir une culture techno très évoluée, sans avoir une culture du chiffre et de la data très évoluée. Moi, je donne des cours, par exemple, à l'ESCP Europe et j'arrête pas d'insister auprès des étudiants sur le fait qu'il est structurant et essentiel de mettre un peu les mains dans le cambouis, de bien comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants, de bien comprendre les limites de la technologie, ça c'est important, mais aussi les possibles de la technologie. Parce qu'en termes de technologie, on parle beaucoup de
de limites, mais la technologie, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre. C'est des tas de nouvelles possibilités d'interagir avec les consommateurs, c'est des tas de nouvelles possibilités de magnifier l'expérience client. Et je pense que ça va être vraiment structurant pour les directions marketing et com, d'avoir une culture techno qui soit beaucoup plus élevée que celle qu'ils ont actuellement. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, un marketeur, un directeur marketing, se retrouve en concurrence avec une intelligence artificielle pour le même poste? À court terme, non. Enfin, demain, dans 5 ou 10 ans, non. Demain, dans 50 ans, où on s'entend, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même, les marketeurs apportent encore beaucoup de valeur ajoutée. Et puis la promesse de la techno n'est pas encore complètement aboutie. Je pense on le voit, hein, chaque année, il y a des nouveaux progrès qui sont faits, des nouveaux outils qui sortent, qui améliorent un peu notre quotidien. Mais on est toujours là dans nos Excel, à regarder nos chiffres, dans nos PowerPoint, à rendre des comptes et à analyser, et à essayer de se challenger mutuellement. Donc je pense que dans 5 ans, on fera peut-être un peu moins d'Excel, tout ça sera automatisé, mais on continuera à analyser les performances, on continuera à se demander si le travail qu'on a fait la semaine dernière il a été bien fait, est-ce qu'on peut l'améliorer. Et je pense qu'on aura juste plus d'outils d'aide à la décision, on aura probablement gagné encore en performance, on aura probablement des gens qui seront encore plus éduqués, et la techno sera encore un peu plus présente dans leur quotidien. Mais je pense qu'on sera tous là.